Chers auditeurs, bonjour. Dans ce 10e article, nous allons nous intéresser à la QVT, la qualité de vie au travail. Le paradigme du monde du travail a bien évolué. Avant, on travaillait pour vivre. Aujourd'hui, on considère le travail davantage comme une source d'épanouissement et de reconnaissance sociale. Et avec l'arrivée des millennials sur le marché du travail, on va encore plus loin. On souhaite avant tout donner du sens à son travail, et souvent par extension à sa vie, à ce que l'on fait, et l'engagement devient une valeur fondamentale. Mais encore faut-il que ces aspirations puissent se concrétiser. Car une alerte est donnée. Seulement 5% des Français se sentent justement engagés au travail. Je vais vous parler du Chief Happiness Officer. C'est un nouveau métier dans nos entreprises, c'est le médiateur bonheur-travail digital. On ne peut pas parler du bien-être au travail sans évoquer le Chief Happiness Officer. Si le Chief Happiness Officer est arrivé sur le marché, c'est bien pour répondre à une véritable prise de conscience et une préoccupation du bonheur au travail. C'est un sujet d'actualité. On ne le répétera jamais assez, un salarié heureux au travail est un salarié plus productif. Ce métier est en train de se définir au travers d'une ambition et d'une stratégie digitale. En effet, les outils pour rendre heureux au travail sont souvent numériques, comme nous le verrons par la suite. Le Chief Happiness Officer, mais qui est-il? Et que fait-il? Voici ses 4 missions. Il est responsable d'apporter de la convivialité au sein de l'entreprise. Il va faciliter la vie des collaborateurs en favorisant une ambiance agréable et détendue. Il facilite la circulation de l'information au sein de l'organisation pour que les gens se sentent engagés sur leur projet, pour qu'ils voient à quoi ils contribuent et pour qu'ils comprennent la mission de l'entreprise dans son ensemble. Il s'assure également que l'ensemble des processus RH favorise l'épanouissement des collaborateurs. Par exemple, ça veut dire accueillir et intégrer de nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. Ça peut être mettre en place une politique de formation des managers pour développer une posture bienveillante. Il travaille aussi de façon globale sur l'organisation même du travail. Il travaille sur les processus de prise de décision, ou encore ça pourrait être la gouvernance de l'entreprise. Alors de quel constat partons-nous? Je vous invite à regarder mon article pour voir des chiffres clés qui donnent un état des lieux sur les situations de stress et le mal-être en entreprise. Et on se rend compte que le mal-être au travail coûte cher. 12 600 € par an et par salarié. Alors, sur quel levier agir pour améliorer la QVT? Suite à ces constats qui montrent des chiffres alarmants sur la qualité de vie au travail ou encore la QVT, tâchons d'identifier des leviers sur lesquels agir pour satisfaire les attentes en termes de sens, de reconnaissance, de confiance, de transparence et d'équilibre bien sûr. D'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Remettre du lien social au cœur du travail et concilier le digital et la relation humaine. La Startup Commit s'appuie sur une conviction forte et assumée, mettre la technologie au service de l'humain et non l'inverse. On est bien au travail quand on est bien avec les gens avec lesquels on travaille, nous dit Samuel Methias, président fondateur de Commit. Le lien social est donc un des leviers fondamentaux possibles. L'application Commit prend le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de faire pour créer du lien social. Par exemple, plutôt que d'emmener tout le monde faire un team building, elle inverse le paradigme en demandant à chacun ce qu'il aime faire. Et c'est l'intelligence artificielle qui va prendre le relais. C'est en effet grâce à l'IA que l'on va pouvoir créer des occasions pour pratiquer une activité qu'on a choisie et qu'on aime avec des collaborateurs de même affinité.
en fonction de nos disponibilités et dans un lieu agréable pour le faire. Toutes ces conditions, tous ces paramètres pour optimiser une rencontre professionnelle et tisser du lien vont être proposés par l'IA via l'application Commit. C'est l'IA qui va revenir vers l'utilisation de manière proactive et va lui dire qu'elle a trouvé le bon moment, le bon lieu, le bon groupe. C'est vendredi à 16h pour boire un café avec un tel. Tu n'as plus qu'à y aller. Les utilisateurs concernés sont donc d'abord les salariés au sein d'une entreprise, puis tous les professionnels. Cette application permet de créer de la transversalité et d'intégrer les nouveaux salariés dans l'entreprise, par exemple. Elle va faciliter l'intégration, elle génère une véritable accélération de son réseau professionnel et donc de l'engagement. Et l'engagement dans l'entreprise, c'est de la productivité. Regardons maintenant le paramètre « Permettre d'équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle ». Nous avons des applications telles que 4 épingles qui proposent un assistant personnel par chat pour permettre aux employés de mieux organiser leur vie personnelle versus leur vie professionnelle. Cette application permet de faciliter le quotidien en commandant un service de conciergerie à proximité. Il s'agit d'une nouvelle forme collaborative d'accès aux services pratiques dont on a besoin tous les jours. L'application Workwell a pour objectif de rendre les collaborateurs plus heureux et plus connectés au travail. Elle répond aux besoins des collaborateurs pour accéder facilement au menu de la cantine, à la conciergerie, au covoiturage, sans télécharger une application différente pour chaque besoin. Workwell est donc une plateforme ouverte qui permet de centraliser tous les services au bureau. Un autre levier sur lequel on peut agir, créer un dialogue entre les salariés et le management. Anne-Laure Plessier, cofondatrice de l'application Cocoon, part d'un constat. Ce qu'il y a de plus important dans une entreprise, c'est de partager une information qui donne du sens au travail de chacun. Elle fait référence aux informations opérationnelles, à l'actualité, à des retours terrain ou encore des expériences. C'est ce type d'information qui va permettre de briser les silos, de savoir ce qui se passe dans un autre service et de savoir ce que fait l'entreprise, plus globalement. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. On a tout essayé, l'email, l'intranet, le réseau social d'entreprise, mais sans véritable succès. Pourquoi ? Parce que selon elle, le réseau social d'entreprise est très conversationnel. Et on ne peut pas partager des informations conversationnelles entre les services. Qui de mieux pour parler de l'entreprise que ses collaborateurs ? Là où les collaborateurs étaient en récepteurs de l'information, ils deviennent acteurs. La communication interne devient un pot commun. Et ce sont les collaborateurs qui vont co-créer l'information et l'actualité de l'entreprise. En utilisant un média interne qui est 100% ouvert en lecture et en écriture à tous, la modération se fait par la masse et non par la direction. Un autre levier, gagner du temps au travail grâce au télétravail. Le télétravail est possible parce que le numérique existe et grâce aussi à l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Il permet de gagner un temps précieux, notamment sur le temps du transport domicile-travail, un temps souvent source de stress. Ce temps gagné peut laisser la place à un gain de sommeil ou à la pratique d'une activité de son choix, telle que l'exercice physique ou la méditation. Il favorise donc également l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, en permettant de s'organiser plus facilement, notamment pour emmener ou aller chercher ses enfants à l'école. Le télétravail peut libérer de certaines distractions du bureau, générées notamment par l'open space. Il permet ainsi de se concentrer plus facilement sur un projet et d'être plus efficace. C'est aussi un moyen pour l'entreprise de donner plus d'autonomie et de renforcer la confiance entre l'employeur et le salarié.
L'entreprise gagne alors en productivité. Un dernier levier qui m'a paru très intéressant, c'est le cobot. C'est rendre le travail moins pénible grâce à un cobot. Alors un cobot, qu'est-ce que c'est ? C'est un robot industriel collaboratif. Co pour collaboratif et bot pour robotique. Autrement dit, c'est la collaboration entre les humains et les robots. C'est un véritable assistant, une machine qui aide l'humain à effectuer une tâche et à le soulager sur des tâches qui sont pénibles. Des tâches qui sont répétitives et sans valeur ajoutée. On le décrit aussi comme une externalisation de fonctions qui sont en général mécaniques et parfois cognitives. Le cobot offre une opportunité pour réfléchir à un nouveau modèle de société. Je vous laisse consulter la vidéo de démonstration qui permet d'illustrer le cobot disponible sur mon article. Et pour conclure, je dirais que le bien-être au travail est un axe stratégique pour une entreprise, car aujourd'hui une entreprise performante est une entreprise qui s'occupe du bien-être de ses salariés. J'espère que cet article sur la qualité de vie au travail vous a plu. Et je vous dis comme d'habitude à mercredi prochain. À très bientôt.